Bienvenue à tous pour cette 5e session de cette grande e-conférence sur le thème « Un Dieu bon dans un monde en crise ». Dieu est souverain. Nous l'affirmons et nous le croyons fermement. Et finalement, tout ce que nous traversons dans le monde actuellement est un moyen pour nous de le vivre. Des milliers de morts, des familles endeuillées, un personnel médical harassé par le travail, des chefs d'entreprise pris à la gorge financièrement, des employés mis au chômage partiel, des étudiants qui s'inquiètent pour leur examen de fin d'année et donc pour leur avenir. Toutes ces questions sont légitimes. Mais tout cela pourrait nous amener à nous poser une autre question. Dieu est-il réellement au contrôle du monde et de son histoire? Et c'est à cette question que notre orateur, Florent Varac, va nous répondre à partir du livre du prophète Ésaïe. Florent, un cher ami et un orateur très apprécié dans le monde francophone, a été pasteur d'une église dans la région lyonnaise, à Villeurbanne, pendant une vingtaine d'années, et il est maintenant le directeur du développement des églises pour la mission En Compass, et à ce titre, il voyage régulièrement à travers le monde. Florent est marié à Laurie, ils ont 3 enfants et 4 petits-enfants. Il est également l'auteur de plusieurs livres parus aux éditions Clés. Il est blogueur sur le site TPSG et il est membre du conseil de référence d'Évangile 21. En attendant de pouvoir te revoir pour de vrai, Florent, je me réjouis de t'écouter et je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérémy, l'amitié est partagée, tu le sais. Merci à vous d'être présents, aussi nombreux pour cette série de conférences, j'espère qu'elles sont encourageantes. Merci à toi Guillaume également d'avoir su fédérer en si peu de temps tant de blogs, tant d'intervenants pour offrir sur cette plateforme de quoi nous fortifier dans ces temps un petit peu marqués par l'angoisse et la difficulté. Est-ce que Dieu est au contrôle de toutes choses? Est-ce que Dieu contrôle notre histoire et notre vie? C'est une pensée troublante quand on reconnaît et on réalise l'histoire troublée des êtres humains. Est-ce que Dieu était vraiment au contrôle lorsqu'un ange a eu la folie, la lubie de se rebeller contre Dieu dans son orgueil, entraînant avec lui un ensemble d'anges? Voilà, Satan et les démons étaient nés. Est-ce que Dieu était au contrôle lorsque Ève a pris un fruit défendu et que Adam était à ses côtés et n'a rien dit? Que dire, bien sûr, de Néron, de Hitler plus récemment, de toutes ces dictatures qui ont marqué l'histoire de notre siècle précédent? Est-ce que Dieu était au contrôle de ces choses ou bien est-ce qu'il les a découvertes impuissants alors qu'elles avaient lieu? Alors ça fait partie des questions difficiles et bien sûr quand on aborde la question du mal moral des individus, on peut se dire « Ah mais ils ont aussi une certaine liberté d'action et ils agissent selon les penchants de leur cœur et leur cœur mauvais les conduisent à commettre des actes iniques. Pourquoi dire que Dieu est responsable ?» Je n'ai pas dit d'ailleurs que Dieu était responsable. La question c'était de savoir, est-ce qu'il est au contrôle de ces événements? Et puis bien sûr, cette question devient encore plus compliquée lorsque l'on considère non pas le mal moral que les individus ont pu commettre, mais également le mal naturel qui frappe notre monde. Que dire des épidémies qui, je crois, au IIe siècle auraient emporté 5 millions d'hommes? Celles du VIe siècle auraient emporté 25 millions d'hommes. Celles du XIVe siècle auraient emporté entre 70 et 100 millions d'hommes. Et que dire de la grippe, dite espagnole, en 1918, qui emporte 30 millions d'âmes. Que dire également du tsunami de 2010, qui emporte 230 000 individus. Le 14 mars 2011, Jean-Pierre Gaufre, alors journaliste à France Info, s'est fendu d'une chronique intitulée « Lettre à Dieu ». Et voilà ce qu'il dit. « Monsieur Dieu, je me permets de vous écrire ce matin pour vous faire part de mon étonnement devant la multiplication des catastrophes, crises, guerres et autres plaisanteries du même genre qui fleurissent aux 4 coins de notre planète, notamment depuis cette année 2011. J'attire tout particulièrement votre attention sur le fait que ces événements semblent entrer en contradiction avec les déclarations et constats optimistes que vous faisiez vous-même sur l'état de notre planète, tels que je les ai relevés dans votre récit autobiographique intitulé La Bible, où dès la page 2 du premier chapitre, qui a pour titre La Genèse, et qui relate la manière habilement stupéfiante dont vous vous y êtes pris pour créer la Terre à partir du néant, on peut lire cette phrase définitive pleine d'autosatisfaction narcissique, ouvrez les guillemets,
Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, fermez les guillemets. Wow. C'est drôlement intéressant parce que je n'ai jamais lu une chronique d'émerveillement d'un journaliste qui dit c'est extraordinaire les constantes de l'univers qui nous permettent de fonctionner, ou bien c'est extraordinaire le processus biochimique naturel qui a lieu lorsque on se fait une coupure et qu'il y a une cicatrisation associée d'une coagulation. Jamais j'entends les journalistes donner gloire à Dieu pour ces événements bons qui ont lieu et pour l'ordre qui quand même fonctionne tellement bien. Dieu n'est jamais sur le podium des belles choses de la vie et il est toujours sur le banc des accusés, des choses terribles de la vie. Cela, à mon sens, en dit long sur le cœur de la nature humaine. Et puis bien sûr, il y a une grande différence entre discuter de ces questions qui sont externes à nous-mêmes, mais quand on souffre, ce n'est plus une discussion externe à nous-mêmes, cette question de la souveraineté de Dieu. Et là, je dois dire, et mes frères et sœurs, j'espère que vous avez cette sagesse de ne pas conseiller celui qui pleure sur sa souffrance. Celui qui pleure sur sa souffrance n'a pas besoin de la compréhension de la doctrine de la souveraineté de Dieu. On en a besoin en amont et on en a besoin un petit peu après. On en a besoin, la vérité est structurante dans notre manière de répondre aux difficultés de la vie. Mais lorsque l'on souffre personnellement, on n'a pas besoin de cette doctrine rappelée par des gens bien pensants comme les amis de Job. On a besoin de présence, on a besoin de quelqu'un qui prend la main, on a besoin de quelqu'un qui pleure avec vous, sans forcément dire des choses plus ou moins intelligentes que l'on pourrait sortir. Et là, je dois dire, le point de contact au milieu de la souffrance, face à la souveraineté de Dieu, c'est un Dieu souverain qui connaît la souffrance en Jésus-Christ, qui peut s'associer à nous dans l'expérience de cette souffrance et auprès de qui nous pouvons épancher notre âme et recevoir le réconfort de sa présence, en attendant des lumières ultimes qui, j'en suis sûr, viendront d'une manière ou d'une autre lorsque nous serons en sa présence à la fin de notre chemin terrestre. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles en Ésaïe chapitre 46, à partir des versets 9 à 13. Dieu opère tout selon le dessein bienveillant de sa volonté. Donc Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 13. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. Maintenant, je ferai 4 remarques sur ce texte. La première, c'est que Dieu contrôle tout selon sa personnalité. La deuxième, c'est que Dieu contrôle tout selon son projet. La troisième, c'est que Dieu contrôle tout selon sa providence. Et quatrièmement, que Dieu contrôle tout selon son sauvetage. Et dans le premier point qui est devant nous, Dieu contrôle tout selon sa personnalité. Regardez le verset 9 avec moi. « Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. » Pour comprendre correctement la notion du règne de Dieu, il est fondamental de réaliser que Dieu exerce sa souveraineté, son contrôle, selon sa personnalité. Alors les théologiens préfèrent utiliser le terme d'attribut, c'est-à-dire les qualités de la personne de Dieu, les qualificatifs qui décrivent la personne de Dieu. L'œuvre de Dieu, le contrôle de Dieu, le règne de Dieu, est aligné avec l'ensemble de ses attributs, avec l'ensemble de ses qualités. Les décisions de Dieu ne se prennent pas sur un coup de tête, ne prennent pas non plus sur un coup de foudre. Il agit selon un ensemble de qualités. Dieu exerce sa souveraineté avec sainteté parce qu'il est saint. Dieu exerce sa souveraineté avec justice parce qu'il est juste. Dieu exerce sa souveraineté avec amour parce qu'il est amour. Et chaque fois, c'est harmonieux et chaque fois, c'est un ensemble de qualités qui s'expriment dans une direction donnée à un moment donné de l'histoire ou de nos vies. Par contraste, moi, je remarque que je suis incapable de maintenir un ensemble de qualités, ou plutôt de défauts, en s'exprimant de la même manière. Je remarque que quand je suis irrité, le petit peu d'amour qu'il y a dans mon cœur s'en va vite, en fait.
C'est terrible, c'est un constat absolument odieux sur ce qui se passe dans mon cœur. Le verset 9 nous invite et nous exhorte à contempler les premiers événements. Parce que c'est la première chose qui commence à vaciller lorsque l'on est frappé par l'épreuve ou la tragédie. On oublie les grandes œuvres passées qui attestent non seulement de sa souveraineté, mais également de sa bonté, de sa bienveillance, et que son plan suit une trajectoire pertinente, utile. Certes que l'on ne peut pas toujours comprendre, et ça va être l'objet aussi de ce message. Alors les premiers événements dont il est question ici font probablement référence à l'ensemble des actes du passé. Après la création, il a promis qu'un jour il renverserait la malédiction et le jugement et la culpabilité. Il y a eu l'exode, mais aussi il y a eu le déluge, et dans ce déluge il y a eu un salut. Et dans l'ensemble des œuvres passées de Dieu, on voit combien Dieu a été fidèle à ses promesses et à sa personne. De la promesse d'un fils qui écraserait le serpent à l'annonce d'un Messie futur nommé Cyrus, c'est un peu le sens dans le contexte de notre texte, Cyrus qui viendrait ultérieurement, un roi perse qui viendrait délivrer de l'oppression des Babyloniens et qu'allait connaître le peuple d'Israël. Dieu a toujours exercé sa puissance, son autorité, sa souveraineté, et il s'est toujours exprimé avec cette dose de grâce qui a fait que eh bien, Lot a été sauvé, qui a fait que Rahab a été sauvé, qui a fait que Ruth a été sauvée. Chaque fois, Dieu manifeste à la fois ses jugements terribles, sa souveraineté majestueuse, avec grâce, avec bienveillance. Dieu est le même, aujourd'hui, hier, éternellement. Ça ne veut pas dire qu'il fera toujours les mêmes choses, on le sait. Dieu agit différemment dans chaque période de l'histoire. Mais Dieu, dans ce qu'il est, demeure le même. Son caractère n'évolue pas, ne change pas, ses attributs restent identiques dans ses jugements comme dans ses actes de sauvetage. Cet appel à nous souvenir de la fidélité de Dieu, des attributs de Dieu, est vraiment important. Voilà un bon thème de culte personnel. Recenser les actes majestueux, souverains de Dieu dans l'histoire biblique et dans sa propre histoire. Et c'est un peu à ça que le prophète Ésaïe exhorte le peuple. Ésaïe 43, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 44, 22, « J'ai effacé tes crimes comme un nuage, et tes péchés comme une nuée, reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ésaïe 45, 17, « Quant à Israël, c'est par l'Éternel qu'il obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. » Et dans ce premier verset de Ésaïe 46, on voit plusieurs de ses attributs. Il est. Dieu est. Le début de ce verset, « Je suis Dieu ». Son existence est indépendante. L'expression évoque en quelque sorte ce que les théologiens appellent l'acéité de Dieu. Alors je suis conscient, si tu sors ce terme un jour avec tes copains, ça va en jeter. L'acéité de Dieu, c'est que Dieu existe indépendamment de tout. Il est, il existe. Nos existences sont contingentes. Je dépends de ce que mes parents ont fait, je dépends d'un ensemble de facteurs. Je peux mourir d'un instant à l'autre. Ma vie est dépendante. Celle de Dieu, non. Il est, il existe. On parle également de l'éternité de Dieu. Quand il est question « je suis Dieu ». Bien sûr, c'est pas la même expression ici qu'en Exode, mais Dieu est. Et son existence est éternelle. En amont, en aval, maintenant, il est. Je me souviens un jour, je discutais avec un mormon il semble que les mormons sont vraiment actifs pour essayer de montrer qu'ils sont comme les évangéliques. Mais c'est totalement faux. Dans leur théologie, Jésus est un être qui a été créé comme le diable, c'est le frère du diable. Alors ce mormon essayait de me dire, mais écoute, mon Jésus est éternel comme le tien. Je dis absolument pas, ton Jésus il a un commencement, il a commencé à exister. Notre Dieu, il est, il n'a jamais commencé à exister. Il est autre également. Regarde la suite du verset, il n'y en a point d'autre, c'est-à-dire qu'il est unique en son genre, il n'a aucune compétition. Quand j'enseigne sur l'occultisme, parfois je me prête à un jeu un peu sadique, je le reconnais. Parce que je prépare les gens à faire une grave erreur. Mais ça m'amuse beaucoup parce que je crois que je suis tombé dans cette erreur moi-même la première fois où j'ai entendu ce petit jeu. Voilà le jeu. Je te livre, c'est un peu un spoiler, comme ça tu sauras la prochaine fois que quelqu'un essaie de le faire à ton encontre. Mais je leur demande, on va jouer au jeu des opposés. Je vais dire un mot et vous devez donner le mot inverse immédiatement. Nord, sud. Droite, gauche, chaud, froid, Dieu. Et là, on entend quelques-uns qui disent « Satan ». Et bien sûr, c'est là le piège. Mais Dieu n'a pas de compétition, il n'a pas d'opposé, et il n'a pas à rendre de compte à quiconque. Il est
et il est différent des autres. Et ça mène à la troisième remarque dans les attributs qui nous sont proposés ici. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. Qu'est-ce que l'on entend par là? Il est incomparable. Et ça va avoir une portée significative lorsqu'on va essayer de comprendre la notion du règne de Dieu. Il est incomparable, c'est-à-dire que nous ne pouvons formuler à son sujet qu'une approximation, car il n'existe aucun référent qui nous dise « Ah, mais Dieu est comme ça ». Non, parce que ce que nous voyons a été créé et Dieu est parfaitement autre par rapport à la création. Il est distinct de la création, mais il est également bien au-delà dans son infinité, dans son immensité, dans son éternité. Il est radicalement autre. Les théologiens parlent de l'incompréhensibilité de Dieu. Il nous dépasse dans son être, dans sa volonté, dans ses œuvres. Personne ne peut avoir une perspective complète sur Dieu. Comment est-ce que ça pèse sur notre réflexion sur la souveraineté de Dieu? Ben, ça pèse de façon immense. Parce que chaque fois que l'on va essayer de considérer et de contempler le contrôle absolu de Dieu sur tout, nous n'aurons aucun point de repère. Parce que la manière dont Dieu exerce son règne est différente de toutes les conceptions que nous pourrions avoir sur Terre, de tous les modèles que nous pourrions imaginer. Dieu est autre. Paul Wells, un théologien, nous dit « L'incompréhensibilité de Dieu nous enseigne que nous ne pouvons pas connaître Dieu de façon compréhensive. L'infinité de Dieu résiste à un encadrement dans notre compréhension. » Mes amis, c'est la première clé. Nous devons par la foi saisir que la souveraineté de Dieu s'exprime d'une manière intelligente parce que Dieu est intelligent, d'une manière aimante parce que Dieu est aimant, d'une manière juste parce que Dieu est juste, etc. Mais sans que l'on puisse nécessairement comprendre comment celle-ci s'exerce. Elle s'exerce selon ses qualités, et dans ces qualités, il y a un aspect d'incompréhensibilité. Nous pouvons connaître Dieu, et c'est le privilège vraiment des élus, c'est de connaître ce Dieu créateur qui s'est révélé en Jésus-Christ, et en même temps, il échappe à toute boîte théologique, spirituelle, humaine. Le deuxième point que je voudrais souligner avec Ésaïe 46, c'est que Dieu contrôle tout selon son projet. Regardez le verset 10 de nouveau. « J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. » Ce qui est dit ici est au centre de notre thématique. Le début du verset 10 évoque son omniscience sur tous les événements futurs. J'annonce dès le commencement ce qui va par la suite. C'est explicite dans sa tête. Il ne découvre pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il sait d'avance. Le psaume 139 le dit à propos même de nos pensées, avant même que ce soit sur nos lèvres, Dieu sait ce qui va sortir. Et la fin du verset 10 évoque non seulement son omniscience, mais le décret par lequel tout ce qui a lieu, a lieu. Ça passe d'abord par une décision de sa volonté. Verset 10 évoque le décret qu'il réalise, le décret qu'il entend réaliser. Il a la puissance d'accomplir ce qu'il veut réaliser. Les formes verbales des versets 10 et 11 ne laissent aucune ambiguïté sur l'activité de Dieu. Il annonce, il dit, il appelle, il est au contrôle. Alors il y a une théologie de la personne de Dieu qui a circulé un certain temps, puis qui parfois ressurgit, mais ça n'a pas vraiment emporté l'adhésion, heureusement. Mais cette théologie s'appelle le théisme ouvert. Bruno Sinotte, dans un article publié sur Science et Foi, le défend et propose ceci. Dieu est omniscient et tout-puissant, or il décide volontairement de limiter, 1. Son omnipotence pour permettre une réelle contingence, c'est-à-dire la liberté d'acte des hommes, et deuxièmement, son omniscience pour que le futur soit réellement ouvert selon le choix des hommes. Si Dieu le décide ainsi, c'est à cause de son amour. C'est par son amour qu'il choisit d'auto-limiter sa toute-puissance et son omniscience pour laisser une authentique liberté aux humains. Le théisme ouvert invite à délaisser l'idée d'un Dieu parfait au sens de la philosophie grecque. Oui, Dieu a pu vivre l'omniscience et l'omnipotence dans le monde intemporel, mais il choisit maintenant volontairement de s'adapter à sa création dans ce monde temporel. La notion d'un Dieu qui règne serait un héritage non biblique, issu du monde grec. Dans leur idée, certes, Dieu serait omniscient, mais il aurait décidé de limiter son omniscience au jeu des possibles.
Et donc il ne sait pas vraiment, il a choisi de s'aveugler lui-même, il ne sait pas vraiment ce qui va se passer, il le découvre, il a choisi de ne pas savoir. Les hommes sont libres de faire le mal. C'est comme si, dans cette théologie-là, Dieu se réveille le matin du 11 septembre et dit « Oh là là, quelle tristesse ce que les hommes se font les uns aux autres. » Ou c'est comme si Dieu allait voir ce qui se passait à Wuhan et il dit « Oh, un autre virus. Parmi les millions de virus, en voilà un qui va faire du mal. J'espère qu'ils s'en sortiront. Mais je vais être présent pour leur apporter mon réconfort, mais je suis vraiment désolé. » Et c'est un peu l'idée, l'image un peu caricaturale que nous donne cette théologie ou cette philosophie. Alors, Piper et Bruce Ware ont répondu à ces allégations, qui sont assez problématiques, mais moi je dirais qu'ils ont raison. Non, ils ont raison à une seule condition. C'est qu'il faut substituer le mot idole au mot Dieu. Parce que c'est exactement cela que Ésaïe martèle tout au long de son livre, et notamment à partir du chapitre 40 et jusqu'à la fin du livre. Ce qui distingue le Dieu d'Israël des idoles, c'est que les idoles sont sourdes, elles sont aveugles, elles sont incapables de faire du bien et incapables de faire du mal, pour reprendre les termes de Jérémie chapitre, je crois que c'est 10.5, Jérémie 10.5. Les idoles sont incapables de faire quoi que ce soit d'utile. Les idoles sont incapables de faire quoi que ce soit. À l'inverse, le Dieu d'Israël règne. Il connaît toutes choses, et comme le dit Bruce Ware dans une des réponses qu'il donne à cette théologie, il dit « Il n'y a pas moins de 9 sections distinctes en Ésaïe 40 à 48, répétées de différentes manières, mais clairement pour relever un même objectif. Le Dieu véritable et vivant, contrairement au faux Dieu imposteur, se reconnaît comme le Dieu véritable parce que lui seul peut annoncer avec exactitude ce que le futur sera. » Parmi les extraits les plus pertinents que nous trouvons dans cette section d'Ésaïe, voilà 41-23. « Annoncez les événements derniers, et nous saurons que vous êtes des dieux. » Ésaïe 48, à partir du verset 3. « Dès longtemps j'ai annoncé les événements du début, c'est sorti de ma bouche, je les ai fait entendre. Soudain j'ai agi, et ils se sont accomplis. » Et le verset 5, « Je t'ai annoncé dès longtemps ces événements, je te les ai fait entendre afin qu'ils arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a fait, c'est ma statue ou mon image de métal fondu qui les a ordonnés. » Tu entends? Considère tout cela. Alors, vous voyez, c'est ça, une idole. C'est un peu comme une webcam qui ne fonctionne pas. Elle peut juste être présente, peut juste être témoin, alors avec guillemets, de ce qui se passe maintenant, mais elle est incapable ni de connaître l'avenir, ni d'agir sur l'avenir. D'ailleurs, un Dieu qui serait, comme le théisme ouvert le dit, ne serait d'aucun réconfort. Pourquoi le prier s'il n'agit pas? Pourquoi lui prier s'il ne sait pas ce qui va se passer? Pour Ésaïe, le théisme ouvert est une juste description des idoles, pas de Dieu. Le Dieu de l'Écriture, il annonce, d'abord il décrète, il annonce et il réalise. Il dit longtemps avant les faits que ce serait par une alma, par une vierge, une jeune fille, une vierge, une parthénos selon le Nouveau Testament, que viendrait la délivrance. Exactement comme Genèse chapitre 3 verset 15 le dirait. N'en déplaise aux libéraux qui considèrent que c'est un miracle inconcevable et impossible. Dieu dit par avance qu'il viendrait et qu'il prouverait la capacité de faire venir un monde nouveau par des guérisons, par des miracles, par des résurrections, par des miracles même sur la nature, en multipliant les pains, calmant la tempête. Extraordinaire, la manifestation de Dieu. Dieu l'annonce par avance et ça se réalise. Dieu le dit et ça se réalise. Dieu dit par avance que ce Messie, il mourrait pour nos transgressions, il mourrait pour nos péchés, et que ce serait par ses meurtrissures que nous serions guéris de la terrible maladie du péché, de la culpabilité. Dieu l'a dit et il l'a fait. Dieu a dit qu'il ne laisserait pas son saint dépérir dans la tombe, et Dieu l'a fait. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. N'en déplaise aux responsables des églises réformées libérales qui imaginent que c'est une vue de l'esprit, cette résurrection. Quelle horreur! Dieu a dit, il le fait. Jésus est historiquement, corporellement, réellement ressuscité et il ouvre les cieux pour à tous ceux et toutes celles
qui lui ferait confiance. Dieu règne et contrôle toutes choses. Il règne sur la chute des moineaux, Matthieu 10, 29, sur les lancers de dés, Proverbe 16, 33, sur le massacre de son peuple, Psaume 44, 11, sur les décisions des rois, Proverbe 21, 1, sur la perte de la vue, Exode 4, 11, sur la maladie des enfants, 2 Samuel 12, 15, sur la perte et les gains d'argent, 1 Samuel 2, 7, sur la souffrance des saints, 1 Pierre 4, 19, sur la persécution des chrétiens, Hébreux 12, 4 à 7, sur la repentance des âmes, 2 Timothée 2, 25, sur le don de la foi, Philippiens 1, 29, sur la poursuite de la sainteté, Philippiens 3, 12 à 13, sur le don de la vie et de la mort, 1 Samuel 2, 6, sur la crucifixion de son fils, Actes 4, 27, 28. Vous pouvez retrouver l'ensemble, ça vient d'une des méditations que Barb Wooler a mis en place et que les éditions Clés publient gratuitement jour après jour sur la manière de fortifier notre foi au milieu des situations difficiles. Dieu règne, vraiment il règne sur toutes choses. Le problème que l'on a lorsque l'on commence à évoquer cette souveraineté de Dieu, c'est que, et c'est l'argument des philosophes, quand ils essayent de l'articuler de façon complète, et c'est vrai que ça pose des difficultés, bien sûr. La première des difficultés, c'est alors si Dieu règne, les hommes ne sont que des pions. Un peu comme si Dieu était le joueur d'échecs et nous étions les pièces, puis Dieu fait son œuvre et nous on est passifs. Ou bien comme si, je ne sais pas si vous jouez au Playmobil, parce que moi je joue au Playmobil tous les soirs bien sûr, et c'est comme si vous aviez un parterre de Playmobil et vous êtes la représentation de Dieu, et puis les Playmobil ils sont inertes, et pour qu'ils bougent, pour qu'ils fassent quelque chose, vous êtes obligé de les bouger. Et parce que l'on a cette image que si Dieu règne alors nous ne sommes que des pions, on se dit mais c'est pas possible. Ou bien on se dit ouais mais... Non, ça marche pas, on a vraiment un libre arbitre en quelque sorte. Enfin, c'est un libre arbitre qui est aussi contraint par notre nature humaine, hein, comme Dieu est contraint par sa propre nature, par ses attributs. Oui, mais l'image qui sort aussi de cette illustration, c'est Dieu qui devient une sorte de grand-père bienveillant qui laisse les enfants jouer au parc et qui est complètement débordé par les événements. Il y en a qui se tapent dessus, il y en a d'autres qui se perdent, et puis le grand-père est là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on n'arrive pas à se départager de cette notion, soit Dieu exerce son contrôle, soit il ne l'exerce pas. Soit il est le joueur d'échecs, soit il est le grand-père bienveillant, mais débordé, dépassé, incapable d'agir. Pourtant, Dieu contrôle tout. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Tout est possible à Dieu, Matthieu 19, 26. Rien n'est impossible à Dieu, Luc 1, 37. Psaume 135, 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Dieu est capable d'accomplir ce qu'il désire, il n'est pas limité dans ce pouvoir. Les théologiens l'affirment. Wayne Grudem, dans la théologie systématique, dit « Les décrets de Dieu sont les plans éternels de Dieu par lesquels, avant la création du monde, il a déterminé de faire advenir tout ce qui se produit. L'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. » Et Finberg, dans un livre sur Dieu, No One Like Him, personne n'est comme lui, nous lisons la souveraineté divine peut être définie comme le pouvoir de Dieu d'une autodétermination absolue. Oui, vraiment, assurément, Dieu exécutera tout ce qu'il désire, et je reprends là les termes de Ésaïe 46, 10. Troisième remarque, Dieu exerce son contrôle selon sa providence. Et nous le voyons à partir du verset 11. C'est assez fascinant et peut-être ça va éclairer la manière dont Dieu exerce son contrôle par rapport à notre propre capacité à agir. Verset 11. « J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. » La manière dont Dieu règne est complexe et compliquée. C'est vrai. Et Isaïe ici nous dit que Dieu est vraiment la cause ultime de toute chose, mais pas la cause intermédiaire, immédiate des choses qui se réalisent. L'oiseau de proie qui vient de l'Orient est vraisemblablement une allusion à peine voilée à Cyrus. Alors Cyrus c'est qui? C'est un roi perse qui viendra bien longtemps après Ésaïe, mais ce roi perse il va faire une œuvre extraordinaire. Il va venir, et son étendard était un aigle, alors on a une allusion à cela dans ce texte du verset 11, son étendard était un aigle, et il va venir libérer Israël de la captivité de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est le dictateur babylonien le plus puissant du monde de l'époque, et qui va venir réaliser un jugement terrible sur Juda, et emporter l'élite de la nation à Babylone. Ésaïe prophétise qu'il viendra un libérateur. Cyrus, son messie. C'est à ce point
qu'il est reconnu comme un libérateur, celui que Dieu a mandaté pour réaliser son œuvre de libération. C'est assez surprenant mais ça montre exactement ce que je cherche à souligner dans ce message, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ce qui est extraordinaire, c'est que longtemps avant les faits, Dieu dit les choses qui vont se produire, et elles se produisent avec une perfection hallucinante. D'une terre lointaine, l'homme accomplira mes projets, ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai conçu, je l'exécute. Alors quand on lit ça, on revient sur cette idée de Playmobil, ou bien sur cette idée de joueur d'échecs. Pourtant, voilà comment ça marche, et c'est ce que je veux souligner. Dieu exerce sa souveraineté et son règne selon une providence, c'est-à-dire selon des lois naturelles. Moi, je t'invite à ouvrir ta Bible en Jérémie chapitre 51, versets 20 à 24. Jérémie 51, versets 20 à 24, pour voir comment Dieu parle de Nebuchadnezzar. Donc maintenant, tu comprends ce qu'il en est de cet homme. C'est celui qui vient de Babylone et qui vient exercer un jugement terrible à l'encontre du royaume de Juda, 586. Il va emmener le peuple en captivité. Et voilà ce que Dieu dit en Jérémie 51, verset 20. « Tu as été pour moi » donc ça c'est Nebuchadnezzar, « tu as été pour moi un marteau, des armes de guerre. J'ai martelé par toi des nations, j'ai détruit par toi des royaumes, par toi j'ai martelé le cheval et son cavalier, par toi j'ai martelé le char et celui qui le monte, par toi j'ai martelé l'homme et la femme, par toi j'ai martelé le vieillard et l'enfant, par toi j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille, par toi j'ai martelé le berger et son troupeau, par toi j'ai martelé le laboureur et son attelage, par toi j'ai martelé les gouverneurs et les magistrats. » Est-ce qu'on ne peut pas être plus clair ? Dieu a agi au travers de Nebuchadnezzar pour réaliser un jugement d'une violence extraordinaire, incroyable. Mais regardez bien le verset 24. « Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, oracle de l'Éternel. » Et là on se dit, attends, comment ça se passe ? Comment ça se passe que Dieu agisse au travers de Nebuchadnezzar? J'ai fait ça, moi, Dieu dit. Hein? Et en même temps, mais toi, Nebuchadnezzar, tu es responsable de ce que tu as fait et je te jugerai pour ta méchanceté. Et vois-tu, cette tension, elle se résout dans la compréhension que la souveraineté de Dieu est compatible, mystérieusement compatible avec la responsabilité humaine. Mettez-vous dans la pensée de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous imaginez Nebuchadnezzar assis devant sa cheminée, les pieds sur un coussin, à siroter du jus de raisin, bien entendu, et se dire « Ah là là, que le monde est gentil et bon !» Ou plutôt, est-ce que vous imaginez pas plutôt un guerrier assoiffé de violence et de sang, que Dieu a retenu pendant longtemps, et à un moment donné, Dieu dit « C'est l'heure ». Et lorsque Dieu exerce sa souveraineté, moi, je vous suggère que ce n'est pas une souveraineté qui contraint au mal, mais plutôt une souveraineté qui relâche le mal existant qui est dans le cœur des hommes. Dans le cas de Nebuchadnezzar, voilà un homme assoiffé de violence et Dieu dit « Voilà comment tu vas la diriger parce que je vais coordonner cette violence avec l'intention que j'ai de juger mon peuple. » Un peu comme Dieu a coordonné la conquête de la terre promise. En Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, je vais te donner une terre, mais tu ne peux pas l'avoir maintenant. Pourquoi? Parce que, en gros, les habitants sur place, ils sont encore assez sympas. Mais dans plusieurs générations, en fait, plusieurs siècles, la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble, et alors, non seulement tu vas réaliser ce dont tu rêves, avoir une terre, une descendance, mais ça correspondra aussi à un jugement que je fais tomber sur les habitants locaux. Et dans le cas de Nebuchadnezzar, il n'a pas eu besoin de dire « Hey Nebuchadnezzar, sors de ton fauteuil et de ton petit vin ou de ton petite boisson sympa et va en guerre contre les Israélites. » Et puis Nebuchadnezzar dit « Bon, bah, puisque tu me demandes, je vais le faire. » Pas du tout. Dieu a conduit cette personnalité sanguinaire pour orienter vers le projet qu'il avait. Moi, je vous suggère que la souveraineté de Dieu est un bienfait pour nous. Parce que Dieu empêche le pire de se réaliser. Les gens s'offusquent du contrôle de Dieu quand ils commencent à le comprendre. Oh, c'est pas juste, c'est pas normal que Dieu contrôle toute chose. Vous savez quoi? Le problème n'est pas la souveraineté contraignante de Dieu. Le problème, c'est quand il enlève sa souveraineté. Tu veux savoir pourquoi?
Parce qu'il y a plein de versets qui nous montrent ce qui se passe quand il enlève sa souveraineté. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de tous ceux qui voient exactement Dieu dans sa grandeur et dans sa splendeur et se fichent royalement de ce qu'il peut dire. Ah oui, Dieu les livre à leur penchant. Romains 1, 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Romains 1, 28, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Et tu sais quoi, dans la fin des temps, je ne sais pas quelle est ta conception eschatologique, je dois marcher de façon très prudente dans cette conférence, je connais les autres orateurs, mais quelle que soit ta compréhension, on sera d'accord sur une chose. Ce que Dieu évoque en 2 Thessaloniciens chapitre 2 avec la venue de l'homme de l'impiété, de l'antichrist, si vous avez cette lecture-là, mais de toute façon, du mal qui va refléter exactement l'inverse de ce que Dieu veut, il ne peut le faire que lorsque ce qui le retient encore aura disparu. Quelle que soit votre lecture de cela, Dieu retient le mal par sa souveraineté pour conduire à un bien que je vais évoquer dans mon dernier point. Heureusement que Dieu règne, heureusement que Dieu est souverain. C'est ce qui nous permet d'espérer, c'est ce qui nous permet de prier, c'est ce qui nous permet de compter sur ses promesses et de compter sur lui. Moi j'ai souvent prié, Seigneur, je t'en supplie, ne me livre pas à moi-même. Au début, dans le début de ma vie chrétienne, j'étais un peu choqué de Galates 5, 17. C'est pas gentil, tu nous donnes ton esprit pour qu'on fasse pas ce qu'on veut. Heureusement! Si je faisais ce que je voulais, mais ce serait tragique. Parce que ce qu'il y a dans mon cœur, c'est pas beau. Donc Dieu exerce son règne pour contraindre nos cœurs. Et là, dans cette notion du règne, il faut évoquer la notion de la providence de Dieu. La providence de Dieu, Nisus, dans son livre Pour une fois réfléchi, la désigne comme la manière dont Dieu gouverne la création. Parler de la providence divine, c'est souligner que Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde, mais qu'il continue de s'en occuper. Et comment il s'en occupe? Il s'en occupe selon les lois naturelles, les instincts normaux ou déchus des êtres humains. Le stylo qui est là, si je le lâche, je prophétise qu'il va tomber. C'est Dieu qui le veut. Mais bien sûr, il n'est pas la cause intermédiaire de cette chute du stylo. Il est la cause ultime, parce que dans la gravité, il y a cet effet et ce résultat. En 2006, le Times de Saint-Pétersbourg a rapporté la mort d'un Ukrainien qui a été déchiqueté par une lionne au zoo de Kiev. Et voilà comment ça s'est passé. L'homme s'est descendu par une corde dans une fosse où il y avait 4 lions, et il a crié « Dieu me sauvera s'il existe !» Il s'est approché des animaux, et les animaux l'ont dévoré. Est-ce que Dieu l'a conduite? Est-ce que Dieu l'a décrété? Il l'a décrété, oui. Mais il l'a décrété par le biais de lois naturelles et providentielles. Les lions sont des omnivores, il faut faire attention. L'ignorer, c'est ignorer la manière dont Dieu règne. Si vous voulez avoir une vision de cette providence de Dieu, il faut relire le livre d'Esther. Le livre d'Esther est spectaculaire en cela. Le mot Dieu même n'apparaît pas dans l'ensemble du livre, mais si vous relisez, notez tous les hasards, entre guillemets bien sûr, tous les hasards qui conduisent au sauvetage d'Israël et vous réaliserez que Dieu règne et que son règne n'est pas forcément lié à une intervention miraculeuse, mais qu'il utilise les méchancetés et les opportunités historiques, les instincts normaux des hommes, des uns et des autres, pour accomplir son règne. Je crois que nulle part ailleurs que lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, cette souveraineté providentielle et la responsabilité humaine ne sont plus visibles. En Actes 4, 27, 28, nous lisons « Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Les deux, la responsabilité humaine et la souveraineté de Dieu, le décret absolu, se réunissent dans un acte providentiel. Dieu n'a pas dit à Ponce Pilate « Hey, dis donc, il faut vraiment que tu aboutisses à une condamnation. » Dieu a agi au travers du cœur corrompu de Pilate pour réaliser son décret. Cette notion de ce qui s'est passé à la croix me conduit à une 4e et ultime remarque sur le contrôle de Dieu. Dieu contrôle tout selon son sauvetage, ou son salut si vous préférez. Nous le voyons versets 12 et 13. « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, si éloignés de la justice. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion pour Israël, ma parure. »
Le contrôle de Dieu s'exerce selon un axe rédempteur. Il contrôle toute chose en vue d'accomplir cet objectif, que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu retient le temps de son retour pour que toutes les nations parviennent à la connaissance de son nom. Pas tous les individus de toutes les nations, mais qu'il y ait des représentants de toutes les nations, parce que c'est là son décret et sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire que tous les types d'hommes que nous trouvons dans le texte de 1 Timothée chapitre 2 soient sauvés, c'est-à-dire les influents et les gens du peuple, les pauvres, les riches, les hommes, les femmes, les gens américains, oui aussi les Américains, les Français, bref, tu vois ce que je veux dire. Et Dieu accomplit son œuvre en sorte que, et lui sait comment, des hommes et des femmes puissent être sauvés. Dieu pèse sur l'histoire en sorte que tous ceux et toutes celles qui sont destinés à la vie éternelle entendent la proclamation de l'Évangile et soient sauvés. John MacArthur est un pasteur théologien calviniste, n'est-ce pas? Et pourtant, il dit, c'est marrant, il y a plus de conversions après des tremblements de terre. Parce que les tremblements de terre semblent susciter un émoi et un éveil sur le sens de la vie. Est-ce que Dieu contrôle les tremblements de terre? Bien entendu. C'est tragique pour ceux qui en meurent. C'est une tragédie, c'est un mal, c'est le fruit d'un monde déchu. Mais Dieu le contrôle tout autant pour accomplir un objectif qui est lié à la manifestation de sa gloire dans le salut de ses élus. Ce qui me permet de montrer que la souveraineté de Dieu n'est absolument pas source de passivité pour nous. Dieu a choisi de sauver les élus en réponse à la prière, 1 Timothée 2, 1 à 4, par la prédication de l'Évangile, Romains chapitre 10, versets 14 à 17, par la prophétie de l'Église, 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, Jean 13, 35, par la recherche en tâtonnant, Actes 17, 27. La psychologie humaine que l'on observe, chez tous ceux et toutes celles qui se convertissent, c'est qu'ils ressemblent soit à quelqu'un qui tombe sur un trésor par hasard divin, soit à quelqu'un qui, toute sa vie, cherche la perle et quand il l'a trouvée, il donne tout pour elle. Et entre les deux. En sorte que nous ne pouvons jamais dire « parce que Dieu règne, je dors ». Parce que Dieu règne, je ne prie pas. Au contraire, nous pouvons dire « parce qu'il règne, je vais prier. Parce qu'il règne, je vais parler. Parce qu'il règne. » Je vais être présent au milieu du chaos pour les transformer en kairos, moment opportun, pour que l'évangile et la croix fassent sens. Quelle belle manière de conclure ce message. La justice de Dieu arrive, son salut arrive. Et nous voilà, nous, transgresseurs de sa loi, tout coupables que nous sommes. Nous voilà, nous, souilleux et honteux, éloignés de sa gloire et de sa présence. Nous voilà apeurés et crispés, voués à des forces qui nous dépassent. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est devenu péché pour nous. Il a accompli ce que Isaïe annonce. 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu péché pour nous afin que nous devenions justice en lui. C'est comme si nous déposions au pied de Christ notre crasse et lui nous donne sa justice parce qu'il a payé pour nous. Nous étions honteux, mais Galates chapitre 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, nous dit que Dieu nous a rachetés de la malédiction. Nous étions maudits, séparés de Dieu, menant une vie autonome, indépendante. Et voilà que Dieu nous a couverts de son vêtement de justice. Il nous a ramenés dans sa famille. Il nous a fait entrer dans la maison du Père. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Nous avions peur des démons, peur des forces en présence, peur de l'avenir, peur du présent, peur des étoiles, peur que le ciel nous tombe sur la tête, en tous les cas pour la France. Et Dieu a apaisé notre peur, il a écrasé celui qui avait le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous étions souffrants, mais Dieu nous prépare un banquet, il essuiera nos larmes et nous accorde un bonheur. Le premier mot que Jésus prononce lors de son premier discours officiel, « Heureux les pauvres en esprit ». On ne vient pas à Dieu, un Dieu souverain, majestueux, saint et puissant, en disant « moi je ». On vient à Dieu les mains vides, pauvres en esprit, et Dieu les remplit de sa justice. Quelques chapitres après, celui que nous avons considéré sur notre message, Ésaïe 61 dit la chose suivante. « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu,
car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. Dieu exerce sa souveraineté en sorte qu'il couvrira d'une nouvelle robe l'ensemble de ceux et de celles qu'il a sauvés. C'est le moment de conclure, c'est le temps de conclure. Merci pour votre patience, je suis conscient que c'est long de l'écouter au travers d'un écran comme ça. Mais je crois que dans le jardin de Gethsémani, le Fils de Dieu a démontré l'absurdité du théisme ouvert. Et il a démontré aussi comment vivre la difficulté avec un Dieu souverain. À Gethsémani, Jésus nous montre comment vivre dans l'adversité avec un Dieu souverain. Le voici à quelques heures de la crucifixion. Il sait les injustices qu'il va connaître. Il sait qu'il a été trahi par quelqu'un qui lui était proche. Il sait qu'il deviendrait le bouc émissaire, l'objet de la colère de Dieu à notre place. Quelle folie de penser que l'avenir était ouvert. L'avenir n'était pas ouvert, il était fermé, sombre, déterminé, contrôlé. Mais dans ce jardin, Jésus s'écrie « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. » Je suis convaincu que le grand défi de la maturité chrétienne, c'est de vivre en reconnaissant ce règne et en reconnaissant aussi, notamment dans la douleur, la tentation, l'épreuve, la souffrance, de maintenir les yeux fixés sur Jésus comme celui qui est bon, bienveillant et qui essuiera un jour toute larme de nos yeux. Le journaliste Olivier Guez, qui s'interroge sur les dictatures du XXe siècle, dit « Au début du XXe siècle, en Occident, on a enterré Dieu. Or, l'histoire montre que l'homme tout seul, c'est quand même assez compliqué. C'est comme s'il avait toujours besoin de croire en quelque chose qui le dépasse. » Mes amis, nous avons besoin de cette transcendance majestueuse, souveraine de Dieu, qui est source d'espoir. N'abandonnons pas la notion de la souveraineté de Dieu. Dieu n'abandonne pas le monde au mal, ni au diable, ni aux expérimentations humaines. Et même dans nos chutes, Dieu règne. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque Jésus vient voir l'apôtre Pierre et lui dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. » De façon mystérieuse, Dieu conduit même ces événements tragiques et marquants de nos échecs. Parce que en cela, nous découvrons aussi les attributs de Dieu, et nous pouvons nous encourager les uns les autres à rester attachés sur ce chemin. Je termine avec cette confession de foi dite de La Rochelle qui dit « Ainsi, en confessant que rien ne se fait sans la providence de Dieu, nous adorons avec humilité les secrets qui nous sont cachés, sans nous poser de questions qui nous dépassent. Au contraire, nous appliquons à notre usage personnel ce que l'Écriture sainte nous enseigne pour être en repos et en sécurité. Car Dieu, à qui toutes choses sont soumises, veille sur nous d'un soin si paternel qu'il ne tombera pas un cheveu de notre tête sans sa volonté. Ce faisant, il tient en bride les démons et tous nos ennemis, de sorte qu'ils ne peuvent nous faire le moindre mal sans sa permission. Qu'est-ce que Calvini? Calvini est un moteur de recherche qui vous permet d'effectuer des requêtes parmi les articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En un clic, découvrez les milliers d'articles sur un thème en particulier sur un des sites suivants: Évangile 21, La Rébellution, Le Bon Combat, Revenir à l'Évangile, Tout pour sa gloire et Un héros dans le net. À bientôt sur calvini.st.